Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bienvenue sur votre chaîne 3 minutes de l'Évangile. À vous qui êtes déjà abonnés, qui ne cessez donc de commenter, de partager et d'aimer. À vous tous et toutes qui venez de nous rejoindre, nous vous disons la bienvenue et merci donc de nous accompagner dans cette démarche, surtout en ce temps de l'Avent. Aujourd'hui, donc, c'est le 3e dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique C. Et l'évangile du dimanche dernier nous a présenté la vocation de Jean le Baptiste et sa mission. Vous pouvez donc vous référer sur Luc 3, 1, 6. L'annonce prophétique du royaume soulève une question sur la conversion. 3 groupes de personnes rencontrent Jean, la foule, les publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts, et les soldats. Et tous lui posent la même question. Que devons-nous faire? Cette question reviendra sans cesse dans l'évangile de Luc. En fait, dans toute situation, nous nous demandons ce que nous devons faire. J'en propose 3 réponses différentes. Aux foules, et donc à tout le peuple, il suggère l'attitude du partage. Si vous avez 2 tuniques, 2 habits, 2 chemises, 2 pantalons, donnez-en une. Si vous avez de la nourriture, offrez-la. Aux publicains, il demande la justice. Prenez ce qui est juste, ne réduisez personne à une marchandise. Et aux soldats, l'honnêteté et la douceur. Contentez-vous de votre solde et ne faites pas violence, ne maltraitez pas, respectez tout le monde. J'en demande des actions très humaines. Voilà ce qu'il faut faire en vue de la venue du Seigneur. Partager l'essentiel, c'est-à-dire la nourriture, les vêtements, le logement, vivre dans la justice, renoncer à la violence et aux abus. J'en demande un changement concret dans la vie quotidienne, un changement qui affecte profondément les relations avec les autres.
Il demande que la vie devienne un don, que les frères et sœurs vivent. Dans un monde où la brutalité des puissants est omniprésente, Jean appelle à la douceur. Et que devons-nous faire? Jean nous donne des indications précieuses. Partage, justice, engagement, humanité, douceur. Je répète pour la bonne compréhension, partage, justice, engagement, humanité, douceur, dans l'humble labeur quotidien. Nous sommes appelés à construire la communion dans la justice et la paix. Chers frères et sœurs, je conclus avec les mots du pape François. Cette question, que devons-nous faire? Nous pensons aussi qu'il est à nous. La liturgie d'aujourd'hui nous répète avec les mots de Jean que nous devons nous convertir, que nous devons changer de direction et prendre le chemin de la justice, de la solidarité et de la sobriété. Ce sont les valeurs essentielles d'une existence pleinement humaine et authentiquement chrétienne. Convertissez-vous. C'est donc la synthèse du message du Baptiste, Angélus du 13 décembre 2015. Prenons donc le temps, chers frères et sœurs, de voir dans notre garde-linge ce que nous avons en plus, de voir dans nos bibliothèques ce que nous avons comme livre de plus, de voir dans notre cuisine ce que nous avons comme pain de plus à partager à celui ou à celle qui est dans le besoin. Et qu'en ce troisième dimanche du temps de l'Avent, que le Seigneur nous donne cette force d'aller vers l'autre, le combler, lui transmettre ce sourire dont il a tant besoin. Merci à vous pour cette écoute. Le Seigneur soit avec vous. Bon dimanche et excellente semaine.